Si tu veux découvrir un ami, un frère, il faut que tu sois dans la détresse pour voir s'il est réellement ton ami ou ton frère. Si tu veux connaître les gens, il faut qu'il y ait des moments de détresse dans ta vie. Il faut qu'il y ait des moments de difficulté dans ta vie pour connaître qui est qui. Il y a des choses, bien aimé, que tu dois arracher à l'ennemi. Ces choses appartiennent à ton pays. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Il faut comprendre ces choses, bien aimé. Oui, il y a des choses à arracher. Il y a des choses à récupérer. Mais tout dépendra de toi. Oui, quand tu es béni, tu es joyeuse, tu es à l'aise. Mais la bénédiction, pour qu'elle soit véritablement ce que Dieu attend d'elle, il faut qu'elle se mette au service de ceux qui sont dans le besoin. C'est un poids, c'est un poids. Nous allons dans 1 Samuel 30 que nous avions. Et le titre qui nous est proposé dans ce passage-là, nous le découvrons ensemble. Il s'agit de la victoire de David sur les Amalécites. La victoire de David sur les Amalécites. Et ce titre est prophétique. En ce qu'il annonce ce matin ta victoire sur toute forme de détresse. Dieu nous a déclaré plus que vainqueurs. Dieu a dit qu'il a vaincu le monde. Afin que nous tous, nous puissions vivre dans la victoire. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tu peux vivre dans la victoire. Tu peux remporter cette bataille-là. Tu peux remporter cette bataille-là. Alléluia. Regardons ce qui se passe dans 1 Samuel 30. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, avec ses gens, la Bible dit avec ses gens, il arriva non pas seul mais avec ses gens. Fais attention, bien-aimé, à tout cela qui marche avec toi. Fais attention à tout cela qui te suivent. Ont-ils la même foi que toi? Les gens qui sont avec toi ont-ils la capacité à te suivre jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils voient ce que Dieu t'a promis de faire?
il s'agit tout simplement des oiseaux du beau temps. Si tu veux découvrir un ami, un frère, il faut que tu sois dans la détresse pour voir s'il est réellement ton ami ou ton frère. Si tu veux connaître les gens, il faut qu'il y ait des moments de détresse dans ta vie. Il faut qu'il y ait des moments de difficulté dans ta vie pour connaître qui est qui. La détresse, bien aimé, a le mérite de mettre à nu les pensées, les intentions et ce que sont véritablement les hommes. Alléluia. La Bible dit qu'il arriva avec ces gens. Il arriva avec ces gens. Alléluia. Amen. Les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsilak. Ils avaient détruit et brûlé Tsilak. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient. Petits et grands. Ils n'avaient tué personne. Ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. La Bible dit qu'ils ont tout détruit et brûlé. Verset 3, David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Ils ont élevé leur voix. Ils ont pleuré de toute leur force au point qu'ils n'avaient plus la voix pour pleurer. Alléluia. Amen. Quelle détresse. Ils ont élevé la voix vers le Seigneur des Seigneurs. En même temps, ils ont pleuré. Tellement la détresse était grande. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils voyaient. Il y a des situations bien aimées auxquelles tu ne t'attendras jamais. Il y a des situations que tu ne souhaiterais jamais vivre. Mais sache que lorsqu'on évolue dans le royaume des cieux, l'ennemi va te tester. L'ennemi va voir de quel bois tu te chauffes. Si tu es un bois sec ou tu es un bois mort, un bois vert. Alléluia. Amen. Ils ne s'attendaient pas à ça.
Mais ils étaient en présence de cette triste réalité. Alléluia. Les deux femmes de David avaient été emmenées. Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Dans cette détresse-là, les personnes les plus chères à David ont été amenées. David avait perdu deux personnes qui lui étaient chères. Il avait perdu ces deux femmes. Alléluia. Qu'est-ce que tu as perdu qui t'était cher? Et comment t'es-tu comporté quand tu as perdu ce qui t'était cher? N'oublie pas ce que dit Acte 13, verset 22. Dieu dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Quand tu as le cœur de Dieu, bien-aimé, quand tu as le cœur de Dieu, quelle que soit la détresse qui s'attaquera à toi, quelle que soit la détresse qui surgira, ton cœur ne se troublera point. Ton cœur ne se troublera point. Et le Seigneur Jésus a dit que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Quelle que soit la situation, bien-aimé, que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Beaucoup de gens viennent dans la maison de Dieu, mais ils ont déjà le cœur troublé. Ils ont le cœur troublé. Bien-aimé, que ton cœur ne se trouble point. Parce que ton cœur est le lieu où se trouve le trône de Dieu en toi. Le trône de Dieu en toi est dans ton cœur. Quel que soit, bien-aimé, les moments que tu serais en train de traverser, que ton cœur ne se trouble pas. Les moments que tu traverses aujourd'hui ne sont pas une nouveauté sous le soleil. Tu n'es pas la première personne à traverser ces moments. Il y a des gens qui ont connu pire que toi, mais ils ont gardé leur foi. Ils n'ont pas permis que leur cœur se trouble. Alléluia. Amen. Nous sommes au verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. La Bible dit que David fut dans une grande angoisse, non pas à cause de ce qui était arrivé,
Mais parce que le peuple parlait de le lapider. C'est ça l'attitude d'un peuple qui ne connaît ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Lorsque quelqu'un ne connaît ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu, il est prêt à tout. Moïse a failli être lapidé à son époque et par son peuple. Alors que ce peuple était sorti d'Égypte, ils arrivent en chemin et maintenant à cause des petites choses qui leur faisaient défaut, ils étaient sur le point de lapider Moïse. Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Est-ce que tu connais la puissance? Est-ce que tu connais la sagesse? Comment Dieu fait les choses? Est-ce que tu es dans le secret de Dieu? Ceux qui ont le royaume de Dieu devraient vivre dans le secret de Dieu. Ce qui est dans le royaume de Dieu ne devrait pas se sentir frustré face à la détresse. Ils ont voulu lapider la personne que Dieu avait élevée pour leur bien. Et cela se passe dans des nations. Cela se passe dans des familles. Cela se passe dans des cercles d'amis. La personne qui peut vous faire du bien, la personne qui a un potentiel que vous n'avez pas, la personne qui peut vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes complètement enlisé. C'est cette personne qu'on cherche à lapider. C'est cette personne qu'on pointe du doigt. C'est cette personne qu'on crible de toute forme d'épithète. Mais c'est cette personne qui va t'aider à sortir de tes difficultés. Bien-aimé, il en fut ainsi à l'époque de Joseph. La personne que Dieu avait élevée, la personne qui était dans le secret de Dieu, la personne qui pouvait parler des choses que personne ne voyait. C'est cette personne-là que ses frères décidèrent de vendre. Est-ce que tu comprends? Je parle à quelqu'un ce matin. Ne tue pas, ne lapide pas le Joseph de ta famille. Je parle à quelqu'un de... Ne tue pas, ne lapide pas le Joseph de ta famille. Ne tue pas, ne lapide pas le Joseph de ton pays. Oh, je parle à quelqu'un qui comprend ces choses. Oui, dans chaque pays, il y a des Joseph. Il y a des gens qu'on peut appeler des grandes lumières. Ce sont des grandes lumières. Ils voient ce que les autres ne voient pas. Ils ont une grande capacité d'anticipation des événements.
Il y a des gens, même dans des familles, qui voient ce que les autres ne voient pas. Ces gens-là, on devrait les chouchouter, bien-aimés. On devrait les garder. Oui, bien-aimés. Il voulait les lapider. Il voulait les lapider. Est-ce que tu comprends ça? Ils ont vendu Joseph. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas ce qui allait advenir après. Ils ne savaient pas qu'il y avait une détresse qui adviendrait. Ils ne savaient pas que c'est Joseph qui devait être leur solution. S'il avait tué, que serait devenu la famille de Jacob et Jacob lui-même. Fais attention. Fais attention à ce que tu veux faire. Fais attention à ce que tu es en train de faire. Ne touche pas à ton Joseph. Ne touche pas à ton Joseph. Tu peux toucher à tout le monde, mais ne touche pas à ton Joseph. Je parle à quelqu'un. Ne touche pas à ton Joseph. Oui. Ne touche pas non plus à ton David. L'homme qui avait le cœur de Dieu. Il avait le cœur de Dieu. L'homme qui connaissait la parole de Dieu. L'homme qui savait que Dieu avait la capacité d'agir face à n'importe quelle détresse. L'homme qui savait que tout ce que Dieu dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Oui, peut-être que toi tu sais que Dieu dit des choses. Oui, tu sais que Dieu dit des choses. Tu sais que Dieu promet des choses. Est-ce que tu sais que Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il a promis? Ça, c'est une autre paire de manches, bien-aimé. Oui, tu peux savoir des choses, mais intérioriser ces choses, vivre ces choses, c'est une autre paire de manches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. La Bible dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. David reprit courage devant les tentatives d'être lapidé par son peuple. Il reprit courage. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, reprends courage. Quel que soit ce qui est devant toi, reprends courage. Reprends courage. Ça, c'est le message que Dieu t'adresse ce matin. Reprends courage. Parce que rien n'est encore perdu. Je parle à quelqu'un que la partie n'est pas finie et les choses ne font que commencer. Reprends courage, bien-aimé. Parce que les solutions seront toujours dans ton camp. Reprends courage. Alléluia. Amen. Verset 7, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David.
Et David consulta l'Éternel en disant: poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit: poursuis, car tu atteindras. Non seulement tu atteindras cette troupe, mais tu délivreras. Poursuis cette troupe et tu l'atteindras et tu délivreras ton peuple. Alléluia. Amen. Oh, j'aime cette parole bien. Il a repris courage. Maintenant, il est dans d'autres dispositions de foi, dans d'autres dispositions de cœur, d'esprit. Maintenant, il peut s'approcher de Dieu. Il demanda à Abiatar de lui apporter l'éphod, parce qu'il savait que tout avait été brûlé, tout avait été détruit, mais il ne pouvait pas toucher à l'éphod, bien-aimé. Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on t'a pris? Qu'est-ce qu'on a brûlé dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a détruit dans ta vie? L'éphod est synonyme de vie de prière. Oui, l'éphod n'était pas brûlé. Quand il sera dans des moments difficiles, oui, que la vie de prière ne te fasse point défaut, bien aimé. Le vrai chrétien, on le connaît dans les moments difficiles. Ah oui, être chrétien, bien aimé, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde peut se dire chrétien, mais tout le monde n'est pas appelé chrétien. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que si quelqu'un veut le suivre, qu'il porte sa croix. Oh, la croix est synonyme de souffrance. La croix est synonyme de souffrance, synonyme de rejet, synonyme de moquerie. Oui, bien aimé, tu veux suivre Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt à affronter des situations que tu n'as jamais affrontées? Est-ce que tu es prêt, tu es disposé à te tenir devant l'ennemi jusqu'à ce que tu remportes la victoire? Il demanda qu'on lui apporta l'éphod, et cela lui permit d'entrer en relation avec Dieu, et cela lui permit aussi d'avoir des solutions, des réponses venant de Dieu. Oui, dans la détresse, bien aimé. Tu es où? Quand tu es dans la détresse, tu es toujours avec Dieu, ou tu es dans les murmures? Pendant la détresse, il y en a qui deviennent rares. Ils ne viennent plus dans la maison de Dieu. Tout devient lourd. L'ennemi leur a ravi quelque chose. Si la connexion avec Dieu n'est pas totalement coupée, mais le zèle
de sa maison a disparu. Fais attention, bien-aimé. L'ennemi va chercher à t'amener sur un terrain tel que les choses de Dieu ne vont plus susciter le même enthousiasme que tu avais auparavant. Tu n'as plus le même enthousiasme. Le feu de la prière est en train de s'éteindre. Si pas, il s'est déjà éteint. Le feu de méditation de la parole de Dieu s'est éteint. Regarde ce que nous apprend Jacob. Nous sommes dans Genèse 35. Genèse 35, verset 3. Nous nous lèverons. Nous nous lèverons. Et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Oui, nous sommes des voyageurs. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des résidents temporaires. La détresse s'attaquera à nous. Mais quelle sera notre attitude face à elle? De deux choses l'une. Ou bien nous serons dans l'abandon des choses de Dieu, ou bien nous vivrons dans l'attachement aux choses de Dieu. Ou bien nous serons dans l'abandon, ou bien nous serons dans l'attachement aux choses de Dieu. Oh, j'aime cette femme qui a souffert longtemps de perte de sang et qui avait pris la décision de s'approcher de Jésus et qui savait que seul Jésus, après avoir consulté tous les médecins sans succès, seul Jésus était sa dernière solution. Les apôtres ont tout fait pour l'empêcher de s'approcher de Jésus. Mais elle a tenu ferme, elle a tenu bon. Que dire de cette femme cananéenne? Que dire de Bartimée? Ceux qui savent qui ils sont. Si tu sais qui tu es, si tu sais en qui tu as cru, si tu sais qui tu es, si tu sais en qui tu as cru, quel que soit ce qui va arriver, ce qui va arriver ne sera pas un obstacle à ta destinée. Ce qui va arriver sera pour toi un tremplin, ce qui va te permettre de passer de l'autre côté. Ce qui va t'arriver sera pour toi une passerelle. Une passerelle qui va te connecter à ton port de débarquement. Oh, je parle à quelqu'un. Oui, bien-aimé. Ce qui va t'arriver est un pont par lequel tu dois passer pour aller de l'autre côté. Les mauvaises choses arriveront toujours. Mais la parole de Dieu ne changera point. La puissance de Dieu ne changera point. Les
mauvaises choses arriveront toujours. Mais la parole de Dieu restera toujours certaine, authentique, vivante et efficace. Je parle à quelqu'un. Elle sera toujours véridique. C'est pourquoi le Seigneur pouvait nous dire: ne crains rien. Ne crains rien. N'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Est-ce que tu comprends ça? Je parlais ce matin à quelqu'un. N'aie peur de rien. Ne crains rien. Quel que soit ce qui t'arrive. Ne cherche pas à comprendre les choses. Cherche à comprendre comment la parole de Dieu agit. La Bible dit qu'elle agit puissamment dans la vie de ceux-là qui croient en Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Colossiens 3,16, que cette parole habite en toi dans toute sa richesse. Que la parole de Dieu habite en toi. Et elle deviendra un véritable appui pour toi. Il a demandé qu'on lui apporte les Ford. Et il a prié. Il a demandé à Dieu. Il n'est allé consulter personne. Le problème est pour toi. C'est que lorsque les choses ne marchent pas comme tu le désirerais, tu passes ton temps à consulter des gens qui ne sont même pas aussi spirituels que toi. Tu vas consulter ta soeur. Est-ce que ta soeur est aussi spirituelle que toi? Tu vas consulter ton frère. Est-ce que ton frère est aussi spirituel que toi? Ou plus spirituel que toi? Israël, écoute ton Dieu. Écoute ton Dieu. Écoute ton Dieu. Arrête d'écouter des gens qui vont te décourager, t'enfoncer davantage. J'écouterai celui qui est plus spirituel que moi. J'écouterai celui qui est plus spirituel que moi. J'écouterai celui qui a connu des détresses et qui en est sorti ragaillardi, qui en est sorti vainqueur. C'est celui-là que je voudrais écouter. Celui qui me dira: voilà ce que j'ai connu dans ma vie. Voilà des situations par lesquelles je suis passé. Voilà, j'étais même désespéré. Ma vie était dans l'antichambre de la mort. Je croyais que j'allais mourir. Mais je me suis appuyé sur la parole de Dieu. Les gens m'ont demandé de dire mes dernières volontés, parce qu'ils me voyaient en train de mourir. Mais j'ai dit: le Seigneur est vivant. Aussi longtemps qu'il est vivant, moi aussi je vivrai. Voilà la personne qu'il faut écouter. Alléluia. Alléluia. C'est cette personne-là que j'écouterai. C'est avec cette personne-là que je passerai le clair de mon temps. Je peux m'asseoir avec cette personne parce qu'elle a quelque chose. Elle a quelque chose qui apportera du carburant à ma foi. Oui, bien-aimé. N'écoutez pas les gens qui vont te décourager.
qu'il soit un parent, qu'il soit je ne sais qui, ne passez pas ton temps à les écouter. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Parce que ces gens-là, si tu oses les écouter, leur lecture des choses, c'est une lecture toujours présente, immédiate. Ils veulent voir ce qui se passe autour de toi aujourd'hui. Ils ne voient pas ce que Dieu a préparé pour toi dans les jours à venir. Ils ne peuvent pas voir qu'il y a des miracles qui t'attendent. Il y a des percées qui t'attendent. Il y a des changements positifs qui t'attendent. Ils ne voient pas ça. Ils voient ton présent. Ils voient ton présent. Ils vont même te dire, à ton âge, tu es toujours locataire. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si à 20 ans, toi, tu avais une propriété, à 20 ans, tu avais une propriété. Ça, c'est ta vie, ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Si même à 18 ans, tu étais propriétaire, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Je sais comment Dieu fait les choses. Et la puissance de Dieu est toujours opérante. Je suis venu dire à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un. Ce qui t'attend demain est plus grand que ce que tu vois aujourd'hui. Ce qui t'attend demain va te consoler. Va te consoler. Va te faire oublier toutes ces détresses-là. Oui, ce qui t'attend demain. Ce qui t'attend demain est merveilleux. Est merveilleux. Alléluia. Assis-toi, s'il te plaît. Verset 9. Et David se mit en marche. Lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. Le torrent de Bézor. Le torrent de Bézor, c'est le lieu où se fait le plus grand test. Le lieu où les gens sont testés. Les lieux où les gens passent par le tamis, où les gens sont tamisés. Ils ont marché avec celui qui a la chose de Dieu, avec celui qui a les promesses de Dieu, qui a la parole de Dieu, avec celui qui a un avenir radieux. Ils ont marché avec eux, mais ils ne savaient pas qu'il y avait un test qui les attendait. Oui, ils sont arrivés au torrent de Bézor, l'endroit du grand test, l'endroit de tamisage. Et ils ont été tamisés. La Bible dit que les 600 ne les suivirent pas tous. Oh, lisons la parole de Dieu. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Verset 10. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient trop fatigués.
pour passer le torrent de Bésor. Il trouvait dans les champs un homme égyptien. Est-ce que tu comprends ces choses? Bien-aimé, dans cette vie, il y a des gens qui te suivront jusqu'à la mort. Mais il y en a qui t'abandonneront quand ils seront dans la détresse. Parce qu'ils ne sont pas habitués à la détresse. Parce que pour eux, la vie doit être sans détresse, doit être sans difficulté. Et comment tu le sauras? Pour découvrir si quelqu'un est avec toi, ou il sera avec toi, ou il ne sera plus avec toi, il faut écouter son discours, les paroles sortant de sa bouche. Les difficultés, la détresse ont leur langage. Il change de langage. Et il commence à écouter des gens qui ne devraient même pas écouter. Des gens qui n'ont même pas leur niveau spirituel. Il commence à les écouter. Il commence même à les fréquenter. David a connu ces choses. Au départ, ils étaient combien? 600. Et là, ils sont restés combien? Et sur 400, il en est resté combien? Les bien aimés. Il en était ainsi à l'époque de Gédéon. Je parle à quelqu'un. Il en était ainsi à l'époque de Gédéon. Oui, tout le monde peut te suivre. Mais il faut attendre les moments difficiles pour reconnaître ceux qui te suivent. S'ils sont réellement animés de bonnes intentions. Est-ce que tu comprends? Oui, cet homme a dit à Jésus, je te suivrai partout. Partout je te suivrai. Mais Jésus savait qu'il était en train de mentir. Il savait qu'il mentait. Dans son omniscience, il savait que cet homme ne disait pas la vérité. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui ne disent pas la vérité. Oui, je veux faire ceci. Oui, je veux faire ceci. Et après, quand il y a un problème, ils sont les premiers à disparaître. Parce qu'ils ne veulent pas affronter les problèmes. Oui, bien aimé. Nous sommes les enfants du royaume. Nous sommes les enfants du royaume. Et nous savons que le roi des rois a tout vaincu. Tout ce qui peut nous arriver aujourd'hui, il faut le mettre sur le compte des grimaces de l'ennemi. Ce sont des gesticulations de l'ennemi pour faire peur. Parce que le Seigneur a déjà tout réglé. Est-ce que tu comprends ces choses? Maintenant, la Bible dit, verset 16, il lui servit ainsi de guide, cet Égyptien-là. Et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant. Mangeant, buvant et dansant. Mangeant, buvant et dansant.
à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. La Bible dit que David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Jusqu'au soir du lendemain. Bien-aimé, je suis venu te dire que si seulement tu connais la parole de Dieu et la puissance de Dieu, tu gagneras. Tu gagneras. Tu remporteras des victoires. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que ce soit dans tes rêves. Oui, tu remporteras la victoire sur tes ennemis. Cette parole est certaine. Oui, tu remporteras la victoire. Le matin, le jour, la nuit, tu remporteras la victoire. Parce que c'est à cela que tu as été destiné. Je parle à quelqu'un. Quel que soit ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais il y a encore demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais il y a encore demain. Il y a demain. Il y a le lendemain. Il y a le surlendemain. Oui, bien-aimé. Oui. Tu fais partie de ce peuple appelé peuple victorieux. Alléluia. La Bible dit qu'il est bâti. Et il en sera ainsi de toi. Parce que ce combat-là n'est pas ton combat. C'est Dieu qui combattra pour toi. Dans la détresse, si seulement tu as confiance en Dieu, il combattra pour toi. Comment le fera-t-il? Oh, Marie avait posé la même question. Marie a posé la même question. L'ange lui a dit, un enfant naîtra de toi et tu l'appelleras ainsi. Mais comment cela m'arrivera-t-il? Je n'ai point de relation avec les hommes. Le comment appartient à Dieu. Le comment appartient à Dieu. Le comment ne t'appartient pas à toi. C'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de Dieu. Fais ta part, bien-aimé. Et Dieu fera la sienne. Fais ta part. Et le reste, Dieu le fera. Acclamez Jésus. Alléluia. La Bible dit au verset 20, et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête et disaient, c'est ici le butin de David. Il y a des choses qui ont été privées à ta famille. Bien-aimé, avant de quitter cette terre des hommes, il faudra que les gens reconnaissent que tu as eu un butin que tu as laissé à ta famille, que tu as eu un butin
Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des choses, bien-aimés, que tu dois arracher à l'ennemi. Ces choses appartiennent à ta famille. Ces choses appartiennent à ton pays. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Il faut comprendre ces choses, bien-aimés. Oui, il y a des choses à arracher. Il y a des choses à récupérer. Mais tout dépendra de toi. Dieu veut se servir de toi comme d'un instrument. Dieu veut se servir de toi. Es-tu disposé? Es-tu disposé à te mettre au service de Dieu? Alléluia. Et ici, nous découvrons au verset 21. David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre. Et qu'on avait laissé au torrent de Bézor. Il s'avançait à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent: puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'il les emmène et s'en aille. Mais David dit: n'agissez pas ainsi, mes frères. N'agissez pas ainsi, mes frères. N'agissez pas au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. N'agissez pas ainsi. Dans toutes les nations, autour des chefs, on trouve ce qu'on appelle des faucons, on trouve ce qu'on appelle des modérés, des colombes, je ne sais pas comment on les appelle encore. Et dans toutes les familles, il y a ce qu'on appelle des méchants. Il y a ce qu'on appelle des vils. Des méchants. Dans toutes les familles, il y en a. Examine ta famille, tu vas découvrir qu'il y a un méchant. Les méchants vont œuvrer pour l'émergence des idées séparatistes. Les méchants dans chaque famille vont tout faire pour conforter l'existence des groupuscules dans une même famille. Parce que ce sont des gens sans esprit. Sans esprit, sans foi. Parce qu'ils savent que l'ouverture n'est pas à leur avantage. Ils veulent te gérer. Alors si tu t'ouvres, si tu es avec tout le monde, ils vont recevoir la part due à tout le monde. Mais s'ils sont seulement avec toi, ils vont recevoir et leur part et la part qui aurait été destinée aux autres. C'est ici qu'intervient la sagesse.
C'est ici qu'intervient la sagesse. Sois sage, bien-aimé. Écoute Dieu. Si quelqu'un veut t'isoler et couper le fil entre toi et les autres, il ne faut pas croire qu'une telle personne t'aime. La vérité, c'est que cette personne ne t'aime pas. Alléluia. Mais quand dans ta famille, tu as des gens, tu as pris quelque chose et tu lui as donné. Et elle regarde. Elle dit ça c'est pour moi. Oui, ça c'est pour toi. Et elle va te demander, et tu n'as pas pensé à un tel? Et à un tel autre, tu n'as pas pensé? À un tel, tu n'as pas pensé? Non, je n'avais que ça. Ok, comme tu n'as que ça, ce que tu m'as donné, je vais donner aux autres en ton nom. Ça, c'est un bon frère. Ça, c'est une bonne sœur. Ça, c'est un bon parent. Et ce que tu lui auras donné, il va vers les autres. Il parle en ton nom. Il dit voilà ce qu'on nous a donné. Partageons. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Ça c'est une sœur. Ça c'est un frère. Ça c'est un parent. Alléluia. Bien-aimé, ils ont dit à David, comme ils n'ont pas voulu nous suivre, ils se sont arrêtés à mi-chemin, qu'ils prennent seulement leurs femmes et leurs enfants. Ils n'ont pas droit au butin. Qu'ils prennent seulement leurs femmes et leurs enfants. Alléluia. C'est ici le problème de la bénédiction et je commence par là. Je commence par là. Je voudrais que tu notes 3 ou 4 choses. C'est ici le problème de la bénédiction. La joie de la bénédiction doit prendre en compte la charge, le poids de la bénédiction. Tu es béni et tu es joyeux. Mais il y a ce qu'on appelle le poids. Le poids. Le poids de la bénédiction. La charge de la bénédiction. La joie de la bénédiction doit prendre en compte le poids de la bénédiction. Il faut comprendre ces choses. Oui, quand tu es béni, tu es joyeuse, tu es à l'aise. Mais la bénédiction, pour qu'elle soit véritablement ce que Dieu attend d'elle, il faut qu'elle se mette au service de ceux qui sont dans le besoin. C'est un poids, c'est un poids que la bénédiction doit gérer. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, David il savait qu'il n'était pas n'importe qui. Il savait qu'il avait le cœur de Dieu. C'est pourquoi les gens demandent, mais toi là tu aimes toujours ceux qui t'insultent. Et cela est valable dans tous les domaines. L'opposant d'hier devient aujourd'hui l'ami de celui qui nomme. Et les gens regardent et se disent, donc pour avoir quelque chose auprès de cet homme, il faut l'insulter. Si tu l'insultes, il va faire cas de toi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien-aimé.
Quand quelqu'un que tu as insulté te prend à ses côtés, il te donne la preuve de son niveau d'élévation. C'est comme ça que dans ce pays, un homme pouvait dire à raison qu'il volait tellement haut que la bave du crapaud ne pouvait pas l'atteindre. Comment veux-tu prendre la bénédiction de Dieu et la confronter? Non, non, tu es béni, tu es élevé. Les gens doivent t'insulter. C'est normal, ils t'insultent pourquoi? Parce qu'ils veulent être comme toi. Et comme ils ne peuvent pas être comme toi, la chose qu'ils trouvent de faire, c'est de t'insulter. Mais si tu as la sagesse de Dieu, tu vas changer leurs insultes en bénédiction. Amen. Tu vas prendre leurs insultes, tu vas les ranger, l'oublier quelque part. Et maintenant, tu vas leur partager ta bénédiction. Alors, qui est le plus fort? Qui est le plus fort? Qui est le plus fort? C'est cela, bien-aimé. C'est cela. Dans le royaume de Dieu, les gens vont te faire la guerre. Ils te font la guerre parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils veulent te priver de la joie de ta bénédiction. Il faut que la joie de la bénédiction prenne en compte le poids. Le poids de la bénédiction. Oui, c'est là qu'on va découvrir des guerres. Il y a des guerres qui vont éclater. Parce que tu es béni. La meilleure façon de mettre fin à ça, c'est de bénir ceux qui ne t'aiment pas. C'est ça la parole. Bénissez, bénissez, bénissez ceux qui te haïssent et ceux qui te maltraitent. Bénis-les. Bénis-les. Ne rends pas le mal pour le mal. Les gens t'ont insulté, oublie ça. Si eux ils n'ont pas oublié, mais toi oublie. Donne-leur des choses auxquelles ils ne pouvaient pas s'attendre. Donne-leur. Et dans l'administration divine, tu seras bien coté. Je parle à quelqu'un. Dans l'administration divine, tu seras bien coté. Cela sera porté au crédit de ton compte dans le royaume de Dieu. Deuxième chose. La détresse va frapper à ta porte pour te jauger, pour voir si tu es véritablement né de Dieu. Si tu es né de Dieu, quelle que soit l'intensité de la détresse, tu resteras ferme, inébranlable. Et tu auras toujours ton regard tourné vers le ciel. La détresse a le mérite de te jauger, de te tester. Troisième chose, il faut que chacun de nous fasse attention à la lecture qu'il a des événements. Quelle est ta lecture? Quelle est la lecture que tu te fais des événements? Quand les mauvaises choses arrivent, quelle est ta lecture? Comment tu lis ces choses? Quatrième chose,
Les gens qui se découragent au milieu de la détresse sont ceux-là. Qui ne connaissaient pas la parole de Dieu. Ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas sa parole. Dieu a dit à Abraham, je serai avec toi. Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Dieu a dit à Josué, comme j'ai été avec Moïse, je serai aussi avec toi. Dieu a dit à David, je serai avec toi. Et aujourd'hui, Jésus nous a dit la même chose. Matthieu 28, verset 20. Voici, je suis. Jésus n'a pas dit je serai, il dit je suis. Je suis avec toi. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu connais cette parole? Aussi tu connais la parole. Pourquoi as-tu peur? La connaissance de Dieu. Oh, j'aimais ce centenier-là de Matthieu 8:8. Ce centenier romain qui avait entendu parler de Jésus, qui pouvait se faire une idée de Jésus. Il a dit, dis seulement un mot. Dis seulement une parole. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Je ne suis pas digne de te recevoir. Là où tu es, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Je sais que la chose va changer, la situation va changer. Un mot. Ceux qui se découragent n'ont pas foi en Dieu. Ils n'ont pas foi en Dieu. Ils n'ont pas foi en Dieu. Ceux qui se découragent n'ont jamais compris, enfin, ce que dit 2 Corinthiens 13:13. 3 choses que la grâce de notre Seigneur, l'amour de notre Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec toi. Si tu sais que la grâce est avec toi, si tu sais que l'amour de Dieu est avec toi, si tu sais que la communion du Saint-Esprit est avec toi, rien ne te fera plus peur. Rien ne te fera plus peur. Si tu as été béni, acclamez le Seigneur des Seigneurs.